Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de comment améliorer tes relations. Tu vois, nous sommes un peuple social, nous sommes des personnes sociales, et en fait, toutes nos interactions sont reliées à des autres personnes. Peut-être quelqu'un que tu vas voir le matin, des gens que tu vas croiser dans ton quotidien, ton travail, tes amis, et bien entendu, ta famille, tes proches. Tout ça, si tu n'arrives pas en fait à justement être en de bonnes relations, tu vois, dans de bonnes relations avec les gens qui sont importants pour toi ou les gens qui sont de moins en moins importants pour toi, mais qui ont quand même, tu vois, un minimum d'influence sur le bien-être que tu vas avoir, eh ben, mieux vaut savoir comment comprendre les interactions, comment comprendre ces interactions sociales et justement améliorer ta vie au quotidien et améliorer tes relations. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Donc mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Le bonheur aussi, c'est de pouvoir s'entourer de bonnes personnes. Donc like, abonne-toi, clique sur la cloche, comme ça tu ne vas manquer aucune des prochaines vidéos. Et comme ça, on va commencer dès maintenant. Ce qui se passe, c'est que si tu veux améliorer tes relations, ce qui est important, c'est de déjà choisir des personnes qui ont des valeurs similaires aux tiennes. Ça veut dire quoi? Les valeurs, en fait, ça veut dire des choses que tu n'échangerais jamais contre de l'argent. Ça veut dire que le respect, si quelqu'un n'est pas prêt à te donner le respect, ça veut dire que cette personne, en fait, n'est pas sur la même longueur d'onde que toi. Et donc, ne voit pas la vie comme toi tu la vois. Certes, nos valeurs n'ont pas tous le même classement, n'ont pas toutes le même classement, tu vois, dans, en soi, dans notre vie, dans notre perception du monde, mais ce qui veut dire que si le respect c'est important pour quelqu'un, tu vois, et que cette personne te montre aussi du respect, ça veut dire que vous pouvez toujours bien vous entendre, comme de l'amour, comme du partage, tu vois. Toutes ces choses-là, en fait, sont des choses qui sont nécessaires à un bon déroulement de relation. Donc, si tu as des gens qui te ressemblent, qui se ressemblent, tu finis la phrase, tu sais très bien. Ok. Deuxièmement, en fait, c'est la communication, tu vois, c'est la communication et de laisser place à l'autre. La communication, on dit souvent c'est le secret, mais en fait, tu vois, c'est moi je te dis, la communication c'est la base, le dialogue c'est l'autre. Ça veut dire que je peux te parler en anglais, tu vois, je peux complètement finir ma vidéo en anglais, mais en fait, je te communique quelque chose. Si tu comprends pas l'anglais, if you don't understand what I'm saying right now, you're screwed. And that's why you need to speak the same language. C'est pour ça qu'on a besoin de parler le même langage. Donc communiquer, c'est clair. Tu peux donner une information claire à quelqu'un, mais si quelqu'un me parle en chinois et que cette personne communique très clairement, je vais pas comprendre 100% de ce que cette personne va dire. Tu vois? C'est pour ça que la communication, mais surtout le dialogue, le fait de savoir s'entendre, de parler la même langue, c'est important. Et aussi de laisser sa place à l'autre. Tu vois? Parce que lorsque tu parles avec quelqu'un, parfois on a plus tendance à vouloir en fait dire ce que nous on a envie de dire, avoir envie de plus répondre plutôt que d'écouter pour comprendre, pour intégrer et pour comprendre la position de l'autre. Tu vois? Donc si tu laisses la place à l'autre de pouvoir s'exprimer et de ne pas tout ramener à toi, ça va améliorer en fait votre entente. Pourquoi? Parce que la personne va se sentir comprise ou compris. Et donc, si l'autre est capable de se dire, OK, lorsque je suis avec telle ou telle personne, cette personne-là me comprend, comprend mes besoins, en fait, directement, il va y avoir une certaine harmonie. Ça sera aussi bien pour toi que pour l'autre. Et c'est pour ça que ce sont ces petits détails-là, entre la communication et le dialogue, qui font toute la différence. Donc moi, quand on parle de communication, je dis ouais, t'inquiète, je vais communiquer en japonais et tu vas bien tout comprendre. Finalement, on va parler la même langue, ce sera plus simple. Ok, donc aussi savoir se mettre à la place de l'autre et lire entre les lignes. Donc ça veut dire que si tu laisses l'autre communiquer ses besoins, tu as plus facilement tendance à comprendre ce dont l'autre a envie et ce dont l'autre a besoin. Tu vois, récemment, en même temps, il y a des personnes qui m'envoient, des coachés qui m'envoient, ouais, mais j'arrive pas à comprendre parce que j'ai posé telle ou telle question à ma partenaire et mon partenaire ne me répond pas favorablement. Et je dis, ben, tout simplement, si cette personne-là a quelque chose ou cette personne-là ne comprend pas, ou n'est pas d'accord avec toi, et que tu as l'impression que vous n'êtes pas en accord sur les mêmes valeurs pour le respect, la confiance, la transparence,
demande à cette personne qu'est-ce qui se passe en fait derrière tout ça. Parce que tout le monde a toujours une raison d'agir comme ils agissent. Tu vois, il y a un autre de mes coachés qui m'a dit, voilà, récemment j'ai eu un ami qui commence à être un peu plus agressif avec moi et je comprends pas. Tu vois, moi je lui ai dit tout simplement, est-ce que c'est dans ses habitudes? La personne me dit non, c'est pas dans ses habitudes et je comprends pas. Eh bien, tu lui dis tout simplement que il ou elle ne t'a jamais habitué à ça, tu vois, et que tu n'as pas envie que ça devienne une habitude en fait. Parce que, en général, vous êtes dans une relation de confiance et de bon rapport. Et la personne a tout simplement dit, écoute, euh, je ne sais pas ce qui se passe pour le moment, mais en fait, tu m'as pas habitué à parler ou bien à répondre avec un ton pareil, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Et en fait, la personne s'est ouverte parce que tu as pu lire entre les lignes. Tout n'est pas toujours tout blanc, tout noir, mais parfois, en fait, avec certaines nuances, avec le fait de comprendre, de se mettre à la place de l'autre et de pouvoir lire entre les lignes, eh bien, ça te permet en fait de pouvoir rétablir une certaine connexion et un certain équilibre avec l'autre sans pour autant rentrer dans des conflits, tu vois, et de prouver ben, qui est le plus fort, non mais j'ai raison, non mais tu dois pas me parler comme ça, non, ok, je comprends, il y a peut-être quelque chose qui va pas bien, mais tu m'as pas habitué à te comporter comme ça. Et j'ai pas envie d'être habitué à ce que tu te comportes comme ça, surtout. Tu vois, c'est ça la nuance. Et voilà, et c'est pour ça aussi que parfois, en fait, mieux vaut chercher à être passif, plus en retrait, que de chercher à avoir raison. Tu vois, le fait de justement te dire, ok, je vais peut-être juste laisser la personne, en fait, agir de la manière dont elle agit, et moi, prendre des distances, pour que cette personne puisse réaliser qu'elle fait des erreurs. Ça veut dire que beaucoup de gens vont peut-être, tu vois, te dire que voilà, ils sont mal comportés et ils vont venir s'excuser. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que tu prends de la distance. D'autres personnes vont te dire aussi qu'ils veulent faire des choses, qu'ils veulent essayer. Mais en fait, ce qui est important, c'est de laisser chacun faire ses propres erreurs pour pouvoir apprendre. Parfois, c'est bien de dire que tu as raison, c'est bien de donner des conseils, c'est bien de montrer en fait que tu as cette sagesse et cette connaissance que tu as envie de partager avec quelqu'un d'autre. Mais parfois, en fait, mieux vaut laisser quelqu'un se casser la figure parce que la douleur, ça nous apprend des belles leçons. Ça veut dire que lorsque on est petit, on peut te dire ne touche pas à cette prise, ne touche pas à cette poêle parce que ça brûle, etc. Ouais, 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 ouais. Hein? Tu vois ce truc-là, ça brûle. Vas-y, va voir un peu ce que ça fait. Psh. Ah ouais, en fait, c'est ça que ça fait. Ouais. Voilà. L'erreur a été faite. Si la personne n'a pas compris, après ça, tu peux plus rien faire parce que même tes explications en fait ne vont rien changer. Ce qui va être aussi important pour améliorer tes relations, c'est de donner ton temps et ton attention à des personnes en fait qui te donnent ce temps et cette attention. Pourquoi? Ça veut dire que tu ne vas pas être en fait à la recherche de la validation des autres. Tu ne vas pas passer tout ton temps à aller vers d'autres personnes pour combler un manque, mais que ça va être dans une relation réciproque. Ça veut dire que tes amis, lorsque ils ne sont pas près de toi, ben, ça veut dire qu'une fois de temps en temps, ils pensent à toi et veulent te voir. Et en fait, tu préfères être avec quel genre de personnes, tu préfères t'entourer de quel genre de personnes? Des personnes vers qui tu dois tout le temps aller ou des personnes qui s'intéressent aussi à toi, qui font en sorte de t'inclure dans leur vie? Est-ce que toi, tu as envie de te jeter dedans et de t'incruster dans leur vie ou bien qu'ils t'ouvrent la porte, tu vois, à bras ouverts? Et parfois, tu peux aussi avoir des relations où beaucoup de personnes en fait sont là juste pour de l'attention. Donc ces personnes-là en fait vont juste venir te donner un peu d'attention, tu vois, essayer de s'ouvrir un peu à toi pour que tu puisses t'intéresser à eux, tu puisses dire ah mais tiens on peut faire ceci, on peut faire cela, et ça va nourrir en fait leur ego et ces personnes vont se dire ah ben oui super, on va pouvoir faire des choses ensemble, ouais t'inquiète, et puis après elles ne vont pas forcément le faire avec toi, et toi tu vas te sentir lésé. Pourtant, tu vas continuer à leur donner de l'attention. Et au moment où tu retires en fait l'attention à ces personnes-là, les personnes vont dire ah mais tiens, t'es un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais en même temps, d'un côté, toi, tu es là, tu donnes ton énergie, mais si ton énergie n'est pas réciproquée, ça sert à rien en fait. Donc c'est bien, surtout lorsque tu passes du temps avec des gens. Parfois, tu peux ne pas être la personne qui instigue, tu vois, qui commence, qui enclenche le fait d'appeler l'autre, mais une fois en fait que toi on t'appelle, tu donnes à 120% pour que les autres soient là pour toi,
ou que tu valorises le moment, tu vois. Donc, peut-être que tu peux aussi avoir des gens que tu dis, ouais, mais je les appelle tout le temps, etc. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Comment est-ce que eux te le rendent lorsque vous vous voyez, tu vois? C'est ça aussi qui est très important. C'est comment ces personnes-là te rendent, tu vois, les intentions que tu as, le temps que tu leur accordes, les attentions que tu leur accordes. C'est le plus important pour savoir si tu te retrouves en fait dans des bonnes relations. Et si tu donnes, tu vois, cette valeur-là autant que les autres te consacrent, forcément, ça va améliorer comment tu vis les relations, ça va améliorer comment tu te sens. Et surtout, si tu veux améliorer tes relations, sois sincère avec toi-même. Sois vraiment sincère avec toi, la personne que tu es, et sois sincère avec les autres. Tu vois, parce que tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ça veut dire que tu dois être fidèle à qui tu es, tu le dois, tu te le dois. C'est important pour toi de respecter ta propre nature, de respecter ce qui fait de toi en fait un individu à part entière. Comme moi j'aime bien le dire, une des choses que moi j'adore, c'est de faire des blagues pourries. Donc forcément, j'adore le faire, mais ça fait partie de mon identité, ça fait partie en fait de, de qui je suis. J'aime bien faire des sous-entendus, etc. Et beaucoup de gens en fait ont peur de montrer qui ils sont réellement, de peur de ne pas être acceptés. Et mieux vaut en fait ne pas être accepté parce que tu es toi que d'être accepté parce que tu n'es pas toi. Ça veut dire que tu auras beaucoup plus à gagner en fait en montrant peut-être quelque chose qui n'est pas attendu de l'autre, mais qui est une plus-value. Parce que les gens ne savent pas en fait ce que tu peux apporter. Les gens savent juste ce que eux aiment jusqu'à ce qu'on leur fasse découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est ça en fait qui améliore aussi les relations. Parfois, tu as plein d'amis qui vont te dire moi, j'aime pas qu'on me dise mes 4 vérités, mais pourtant, c'est le fait de dire les 4 vérités à ton ami qui va le permettre de l'édifier, parce que c'est fait avec bienveillance. Et le plus important, c'est toujours de la bienveillance, de la sincérité envers toi avec de la bienveillance, envers les autres avec de la bienveillance. Tout ça pourquoi? Pour édifier, faire de l'autre une personne meilleure. Si ton but, c'est de faire des gens autour de toi de personnes meilleures pour leur bien-être, si ton but, c'est de partager des moments de qualité pour le bien-être de tout le monde, si ton but, c'est d'être sincère parce que tu n'as pas envie de te mentir et de vivre dans le mensonge avec les autres, tout ça, toutes ces petites choses-là, en fait, vont améliorer tes relations. Donc, sois sincère avec toi, sois vrai, vis des choses vraies, vis des choses intenses, donne dans le but de recevoir aussi de temps en temps, parce que oui, tu peux donner ton énergie, mais par contre, on n'est pas des téléphones. Tu vois, t'as pas une batterie portable lorsque tu vas donner, donner, donner à tout le monde. Non, il faut que tu aies une recharge. Il faut absolument aussi t'entourer de personnes qui te redonnent cette énergie pour que tu puisses continuer à la donner. Tu vois, c'est ça le but. C'est pas que de donner pour donner, mais c'est d'avoir d'autres personnes qui te permettent de donner encore plus que si tu étais tout seul à le faire. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.